Alors, j'ai la chance de me retrouver aujourd'hui à Saint-Paul-d'Abbotsford, qui se trouve au cœur de la Montérégie, au vignoble et cidrerie Coteau-Saint-Paul, en compagnie du propriétaire Jean-Guy, qui va nous parler un petit peu de ce qu'on peut découvrir et faire ici dans son entreprise. On est un verger et vignoble en même temps, donc on produit plusieurs variétés de pommes, en commençant par la Ginger Gold, qui est une pomme qui est délicieuse avec un petit goût de gingembre. On a travaillé avec des variétés qui étaient moins connues pour apprendre aux gens à déguster d'autres types de pommes. Évidemment, vous êtes aussi cidriculteur et vigneron. Alors, vous avez une belle variété de produits alcoolisés qu'on peut déguster, se procurer, les que vous produisez, là. C'est ça. Donc, on est verger et vignoble. Donc, on fait les produits à base de pommes. Donc, dans les cidres réguliers, les cidres de glace, et aussi dans les vins, vins blancs, vins rouges rosés, les vins fortifiés, de type Porto. On aura la chance de déguster tout ça, là. Absolument, oui. D'ailleurs, Émilie nous attend pour faire justement une dégustation d'un rosé. Je suis en compagnie d'Émilie Brochu, qui est la nouvelle porte-parole pour Tourisme au cœur de la Montérégie. Émilie, tu étais finaliste pour l'émission Les Chefs, l'édition 2011, et c'est ce qui t'a amené à devenir porte-parole pour Tourisme au cœur de la Montérégie. Parle-nous un petit peu de ton intérêt pour cette belle région très, très renommée pour son agrotourisme. Oui, c'était tout naturel pour moi d'accepter le rôle de porte-parole parce que déjà, en partant, j'habite Rougemont et j'utilise déjà les produits de nos producteurs. C'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai emménagé. J'ai commencé à fouiner un peu puis à découvrir un peu tous les producteurs. Puis avec mon rôle de porte-parole, bien là, j'en ai connu encore plus. Parle-nous un petit peu de ce que c'est que les inédits dans la région. Oui, les inédits du cœur de la Montérégie, en fait, c'est un saut de qualité que les producteurs peuvent apposer sur leurs produits. En fait, c'est pour que le consommateur sache que c'est des produits là, de qualité. Ils peuvent s'y fier, en fait. Tu as d'ailleurs sorti un nouveau livre de recettes qu'on peut facilement se procurer au bureau de tourisme du cœur de la Montérégie et chez les producteurs de la région. Et je pense que dans ces recettes-là, tu te fais toujours un point d'honneur d'intégrer tous les produits régionaux. Oui, en fait, dans le livre de recettes, il y a 35 recettes. Chaque recette met en valeur des produits d'ici, du cœur de la Montérégie. Et chaque recette aussi, il y a un accord mets et vin ou mets et cidre pour chaque recette. C'est des recettes aussi qui sont accessibles à tous. Et au cœur de la Montérégie, bon, on devine que c'est le cœur de la région, là, géographiquement, mais quelle municipalité, là, dans quel secteur ça se retrouve? En fait, le cœur de la Montérégie, c'est 8 municipalités. C'est de Richelieu jusqu'à Saint-Paul-d'Abbotsford. Chez les producteurs, vous pouvez vous procurer le pamphlet qui est ici. Puis il y a en fait une carte où on a nos 82 entreprises qui sont à l'intérieur et les gens ils peuvent composer leur itinéraire selon leur goût. Fantastique avec la pomme quand même, hein? Oui. Tu vois, ça c'est la Ginger Gold dont Jean-Guy nous a parlé tout à l'heure. Oui. Cette pomme-là, je la cuisinerais comment? Bien, elle a un petit goût de gingembre, donc je pense qu'on pourrait faire une tarte le fun qui sort de l'ordinaire avec peut-être un peu de 5 épices, tout ça, ça va amener un petit côté asiatique si on veut à la tarte aux pommes. Intéressant. Chef Émilie, merci pour cette belle découverte en ta compagnie. Ça fait plaisir. Cet automne, c'est un rendez-vous au cœur de la Montérégie. Oui, je vous invite à me suivre et venir découvrir avec moi les inédits du cœur de la Montérégie.